Alors qu'il a été à nouveau incarcéré au mois de septembre, on a appris la semaine dernière la libération de Christian Quesada après avoir passé 22 jours supplémentaires en détention. Christian Quesada, il est ressorti de prison. L'annonce de sa libération avait alors fait vivement réagir mercredi dernier sur notre plateau. Moi, je suis choqué qu'il soit en liberté. Pour moi, il n'a rien à faire dehors. Car selon certains chroniqueurs, Christian Quesada manquerait de compassion envers ses victimes présumées. Non seulement il minimise les faits, mais pas un mot d'excuse pour les victimes. Ce soir, l'avocat de Christian Quesada nous livre sa contre-attaque pour la première fois à la télévision. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, maître Philippe Capsier, avocat de Christian Quesada. La semaine dernière, Christian Quesada est donc de nouveau sorti de prison après un mois derrière les barreaux car il n'avait pas respecté les conditions de sa liberté conditionnelle. Pourquoi il n'y restait qu'un seul mois ? Merci, bonsoir. Merci d'être là, merci. Alors, il ne s'agit pas d'une révocation d'une libération conditionnelle, mais d'un suivi socio-judiciaire. Il y a une petite différence. Ce suivi socio-judiciaire a été mis à exécution à hauteur d'1 mois, parce que tout simplement, il était dans l'incapacité d'honorer l'une des obligations qui lui était imposée, celle de travailler. Et donc, ça a été une sorte de rappel à l'ordre que le juge de l'application des peines a voulu lui imposer. Très bien. Alors, il n'avait fait que 2 ans de prison, alors qu'il était condamné à 3. Oui, ça c'est l'application classique du crédit de réduction de peine automatique, 3 mois la première année, 2 mois les années qui suivent. Ajouter à ça le crédit de réduction de peine supplémentaire, ça ramène la peine de 3 à 2 ans. Alors la question que tout le monde se pose, Gilles, c'est vrai qu'on en parlait, c'est que vous disiez, Gilles, que Christian Quesada avait l'obligation de trouver du travail, de chercher du travail. C'est ce qui me sidère moi, c'est qu'il le savait très bien. Il devait ou se former ou travailler. Pourquoi est-ce qu'il n'a fait ni l'un ni l'autre, maître ? Il s'est un peu découragé, il faut le dire aussi. Il a fait un certain nombre de démarches pour rechercher du travail, parce que se former à 58 ans, c'est un peu désespéré. Il a fait un certain nombre de démarches avec le soutien de son SPIP. Et puis, il a à chaque fois échoué, parce qu'effectivement, quand on tape sur Google Christian, eh bien, on tombe immédiatement sur son actualité judiciaire. Et vous conviendrez que ce n'est pas facile pour trouver du travail lorsqu'on a une telle actualité. Donc, quelle démarche il a effectuée ? Il a fait des démarches de s'inscrire à Pôle emploi, il a fait un certain nombre de démarches pour du travail en tant que téléconseiller, et puis il a été reçu à des entretiens d'embauche qui n'ont jamais abouti, et il faut le reconnaître. Donc il y a des gens, c'est incroyable ça, à 20h57 on en dirait, il y a des gens, ils ont reçu donc Christian Quesada pour des entretiens d'embauche, c'est fou quand même, c'est vrai qu'ils ont... Quelle était la réaction des gens qui l'ont reçu ? Parce que c'est vrai que c'est... Alors, curieusement, il a une réelle notoriété, mais... Oui. Je dois dire que, par exemple, moi, je ne le connaissais pas. Ah ouais. Donc, il a une notoriété, mais qui est assez ciblée. Et donc, dans le milieu du travail, y compris, et peut-être surtout à Perpignan, lorsqu'on fait cette démarche-là, on reçoit Christian Quesada, mais on ne connaît pas son actualité judiciaire, qui, pour la petite histoire, est relativement ancienne, puisque sa condamnation remonte à 2020. Mais quand on fait cette démarche-là, et comme tout employeur, on tape Christian et on arrive à Christian Quesada très vite. Avant Christian Dior, avant Christian Clavier, avant Christian Bale, on tombe sur Christian Quesada. Et d'ailleurs, alors il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui disent c'est fou, l'avocat de Christian Quesada en exclusivité dans TPMP, c'est la première fois que vous vous exprimez. Christian Quesada est au cœur du scandale depuis son arrestation en 2019. Il est condamné à 3 ans de prison, comme on l'a dit. Il en fera 2 pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Est-ce que Christian Quesada réalise la gravité des faits ou pas ? Parce qu'on a l'impression que quand on l'entend, notamment dans ses audios, que pas trop, il minimise à chaque fois. Plutôt. C'est un homme extrêmement intelligent, tout le monde, je crois, pourra s'accorder à le reconnaître. Et puis il a évidemment le défaut de ses qualités, c'est-à-dire quand on est très intelligent, on a vite fait de tomber dans l'excès de la confiance, et c'est peut-être aussi le premier défaut de Christian Quesada. Il a eu un second défaut, c'est de ne pas accepter d'être assisté devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Justement, c'est une vraie difficulté. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs. Au départ, il est arrivé sans avocat. Alors, il avait un avocat qu'il a révoqué tout de suite et il s'est défendu sans avocat. Alors, c'était à huis clos. Bon, peut-être que c'était possible. Mais en tout cas, il ne s'est pas très bien défendu. Et puis ensuite, c'est lui qui vous a sollicité, maître, après ? Absolument, oui. Parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas sans avocat. Je ne sais pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que devant un tribunal correctionnel, aussi intelligent soit-on, on ne peut pas se défendre. C'est impossible. On manque du recul, on manque de l'expérience, on manque de psychologie, on manque de beaucoup trop de choses pour obtenir le meilleur résultat.
je pense que ça, il l'a compris. Et effectivement, quand il a été, vous le savez, donc convoqué devant le juge de l'application des peines pour une éventuelle mise à exécution de ce suivi socio-judiciaire, la famille a fait la démarche de l'assister parce que la leçon était déjà reçue. Alors, est-ce qu'il reconnaît les faits, Christian Quesada? Je crois qu'il a toujours reconnu les faits. Il n'y a eu jamais de difficulté. Pas leur gravité, maître. Ouais, pas leur gravité. Il reconnaît factuellement les faits, mais... Alors, c'est le souci lorsqu'on se défend soi-même. C'est-à-dire que quand on est soi-même mis en cause et qu'on essaye de se défendre, on va évidemment immédiatement être taxé de minimiser les faits. Si c'est un défenseur qui le fait pour vous, ça passe beaucoup mieux tout de suite. Quelles sont les charges exactes qui ont été retenues contre Christian Quesada? Alors, que ce soit bien clair, je ne connais pas le fond de ce dossier qui lui a valu cette condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en 2020. Vous les avez rappelés, les chefs de poursuite, ils ont été retenus, ce sont des faits de 2017, qui nous ramènent donc très loin en arrière, et qui ne correspondent pas vraiment, il faut le dire, à la réelle actualité de Christian Quesada. La réelle actualité de Christian Quesada, c'est ce suivi socio-judiciaire qui a présenté une difficulté, cette obligation de travailler. Toutes les autres ont été scrupuleusement respectées. L'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, se soigner, indemniser les victimes, ne pas diffuser ou s'exprimer sur les infractions qui lui ont été reprochées. Tout ça a été scrupuleusement respecté. Reste, et c'est votre actualité, cette obligation de travailler. Alors, il avait pris, comme on l'a dit, un avocat commis d'office à la base. À l'époque. Gilles, il souhaitait se défendre tout seul. Oui. En parlant très vertement de son avocat, d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué d'être l'avocat de Christian Quesada? Moi, j'ai rencontré strictement aucune difficulté. Je l'ai rencontré à 3 reprises, le contact a été normal. Oui. J'y ai immédiatement rencontré quelqu'un d'éminemment intelligent. Vous ne le connaissiez pas? Non. Vous ne saviez pas qui c'était? Non. Pas du tout? Non. Vraiment, quand vous avez eu l'affaire, le dossier, vous vous êtes dit... Non, c'est mon entourage qui m'a fait comprendre que ce monsieur avait gagné un certain nombre de jeux télévisés. Bien sûr, c'est le plus grand candidat de l'histoire des jeux télé. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est cette réelle intelligence. Ce n'est pas qu'une accumulation de connaissances, c'est une aptitude à raisonner. C'est un homme intelligent qui sait très bien ce qu'il a fait, qui sait très bien l'analyser, qui sait en comprendre même les tenants et les aboutissants, le mécanisme de son passage à l'acte. Il n'a rien à comprendre de plus que ce qu'il a déjà, lui, analysé. Il est plus dangereux aujourd'hui, à votre avis? Attendez 2 minutes, on y viendra après. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Juste là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il vous a dit, Christian Quesada, quand il vous a vu la première fois? Alors, je le rencontre à la maison d'arrêt et effectivement, on fait connaissance parce que je ne le connaissais pas. Il m'explique sa situation, c'est-à-dire ce mandat d'amener devant un juge de l'application des peines, un 26 septembre dernier. Il vous dit qui il est? Parce que vous lui dites que vous ne le connaissez pas avant? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis moi, j'ai ma méthode de travail, c'est-à-dire que rapidement, je cible mon interlocuteur. J'ai mes questions habituelles et je cible très rapidement à qui j'ai affaire. Et au niveau de l'état civil, au niveau de l'intelligence et au niveau de son aptitude à raisonner. Et là, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un d'intelligent. Et il vous a dit quoi? Il vous a dit défendez-moi, il vous a dit... Pas spécialement, c'est pas quelqu'un qui est dans une démarche jusqu'au boutiste de se défendre, de s'en sortir, c'est pas ça. C'est quelqu'un de plutôt résigné et c'est quelqu'un qui cherche avec moi à comprendre ce qui se passe parce qu'il n'a pas eu accès au dossier. Il comprend un peu que c'est cette obligation de travail qui lui fait défaut. Rapidement, on consulte le dossier, je retourne le voir pour le préparer, puis on comprend que ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Alors, quel est le profil psychologique de votre client, de Christian Quesada? C'est un homme très intelligent, c'est un homme que tout le monde s'accorde à dire plutôt égocentré. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est replié sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est centré sur lui-même. Ouais. C'est-à-dire que sa personne compte et elle est importante pour lui. Oui. Mais bon, c'est aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le défaut de ses qualités. À quoi vous avez vu ça, qu'il était extrêmement centré sur lui? C'est un trait de caractère qui ressort rapidement parce qu'il a envie de tout comprendre, de tout maîtriser, il faut le dire aussi. Et en quelque part, c'est sa vie aussi, donc c'est aussi compréhensible. D'accord. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent c'est vrai qu'il regarde tout ce qui se fait sur lui. Il a même appelé le bureau de Guillaume Janton pour témoigner. Pourquoi il veut exister? Il veut encore exister médiatiquement? Je ne sais pas ce qui se passe concrètement dans sa tête, mais je me mets peut-être à sa place et à la vôtre. Si un jour cette notoriété s'arrête,
que vous descendez quelque part pas loin des enfers ou de l'enfer. Et est-ce que vous ne cherchez pas quelque part à vous attacher à ce qui vous reste, c'est-à-dire cette notoriété, même si aujourd'hui, elle le dessert? Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, vous disiez, c'est vrai que je sais que vous avez dit, aujourd'hui, Christian Quesada, il a besoin aussi d'avoir une notoriété. C'est aussi sa raison de vivre. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il cherche absolument encore à exister sur le plan médiatique. J'en suis pas certain. Mais il appelle Guillaume Janton, il veut participer. Alors, je crois que c'est M. Garnier qui l'appelle à l'occasion d'un enregistrement téléphonique. Bien sûr. Et c'est quelque part pour échanger sur... Alors, peut-être qu'il y a une démarche ambiguë, je ne peux pas complètement la contester, mais très sincèrement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une réelle volonté d'anonymat. Parce que cet anonymat, aujourd'hui, il en a besoin pour s'insérer et repartir. Aujourd'hui, Christian Quesada, vous parlez énormément avec lui. Vous aimez échanger avec lui? J'ai pris du temps pour échanger et je dois dire que j'ai pris du plaisir à échanger avec lui parce que l'échange est nourri, il est riche et il n'est pas seulement dans l'étalage de ses connaissances. Il y a une réelle, je l'ai dit, aptitude à raisonner. On sent qu'il vous a... c'est faux, on sent qu'il vous a reconnu. Vous êtes tombé amoureux. C'est un homme intelligent. 10 minutes, c'est l'intelligence. C'est tellement rare que... Ah oui, bien sûr. Les images pédopornographiques aussi, on s'y arrête. Alors ça, c'est effectivement l'un des aspects de sa personnalité que je Mais vous n'en avez pas parlé, maître, spontanément. C'est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi je n'en ai pas parlé. D'abord parce que dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, il a, lui, l'interdiction de parler des infractions pour lesquelles il a été condamné. Alors, ce qui lui est... Mais vous êtes pas pas lui. son avocat, pas son avocat. J'allais dire. C'est intéressant, quand même, ça. Ensuite, est-ce qu'il est réellement utile aujourd'hui, clairement. 6 ans après les Oui. faits, vous pensez Vous, oui, se oui, reparler c'est utile parce C'est que vous votre n'avez pas enfant. ouvert le dossier en 2020. Vous dites que ça fait super longtemps. L'impression que c'est le Moyen-Âge, ça fait que 2 ans. 2017, on a l'impression aussi que c'est le Moyen-Âge, ça fait que 5 ans. Ce serait important peut-être d'ouvrir ce dossier 2017-2020 si vous êtes son avocat et si vous y avez le droit. Moi, je ne connais pas. Pour pouvoir justement arrêter de nous parler de lui comme si c'était un super-héros. C'est un mec qui regarde des enfants dans des ordinateurs. Je ne vais pas dire le mot parce que si je vais dire, c'est une ordure. Ouais. C'est une ordure, Christian Quesada. Vous êtes en train de me faire croire que c'est Jean-Paul Belmondo. Ah si. Ah non, mais il est intelligent. Laissez répondre à parler, maître. mais je suis quand même curieux de ne pas ouvrir le dossier en 2020. Je respecte votre point de Mais vue. je vous respecte aussi beaucoup. Ce que vous voulez dire, c'est juste injurieux, mais c'est pas utile de mon point Oui, de c'est vue. pas utile, c'est vrai. Juste pour vous dire que le dossier, il a été refermé par cette condamnation du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en 2020. Alors, moi, je veux bien le rouvrir à l'infini, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus que ce qu'a dit un tribunal correctionnel de manière aujourd'hui définitive? À mon avis, pas savoir s'il est grand-chose. soigné ou Votre pas, œil à vous. et Oui, s'il va récidiver ou pas, Ça, c'est une vraie présente un préoccupation. danger pour la société ou S'il vous pas. plaît, ça on en parlera après, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 15 fois que je le dis, donc écoutez. Là, on est sur le fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il vous fascine, Oui. Christian Il est Quesada. intelligent, Oui. il est brillant. Mais l'intelligence fascine indiscutablement. Alors, je dois, et vous avez raison, ne pas réduire Christian Quesada à cette intelligence, parce qu'il a effectivement... Et c'est ce que vous avez fait un peu, maître. Je m'en excuse. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est cette intelligence que je rappelle, c'est aussi ces passages à l'acte qui ont été sanctionnés par un tribunal correctionnel, et c'est effectivement à l'image de sa vie, c'est-à-dire des cycles avec des phases hautes et des phases basses. Et là, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il est dans une phase d'ascension, c'est-à-dire qu'il a eu à toucher le bas, c'est indiscutable, et là, il est en train de remonter. Et alors justement, voilà, c'est la question qu'on vous pose depuis 2 heures, tout le monde vous la pose, mais c'est une question sur laquelle on voulait revenir. Aujourd'hui, vous qui avez énormément discuté avec lui, est-ce que vous pensez qu'il fera plus ce qu'il a fait avant, ou bien vous n'y croyez pas du tout? Vous pensez qu'il peut récidiver? Moi, j'ai eu accès au dossier. J'ai constaté que cette obligation de suivre des soins, elle avait été non seulement respectée, mais surinvestie, nous dit l'expert psychiatre qui coordonne justement cette obligation de soins. Cet expert psychiatre nous dit de lui que c'est quelqu'un, pardon madame, de particulièrement intelligent, qui suit scrupuleusement cette obligation, qui est dans l'échange et qui joue le jeu de cette obligation de soins. Donc, si vous voulez, je ne suis pas moi psychiatre, je ne suis pas objectif, mais je peux vous dire que cette obligation-là, elle est non seulement respectée, mais surinvestie. Mais il a conscience d'être malade alors? Et il est surtout conscient qu'il a été condamné à une obligation de soins. Il avait déjà Est-ce que récidivé. lui-même est conscient, vous qui parlez avec Bien lui, sûr. est-ce qu'il est conscient d'être un homme malade? On est malade quand on a fait ce qu'il a fait.
Je peux pas tomber dans qu'est-ce que des... vous pouvez Alors, pas je peux pas tomber C'est dans intéressant, des... ça, comme Parce que question. c'est complexe. C'est important, parce que s'il reconnaît qu'il n'est pas malade, alors là, c'est la porte ouverte à tout. Non. J'espère Je qu'il pense- reconnaît qu'il est malade. Retenez qu'il a... Vous-même, vous reconnaissez qu'il est malade. Je ne sais pas si c'est... Ben le si, terme je pose qui une question, elle est claire, hein. Je vais y répondre. Oui. Mais le terme de malade, si vous voulez, pour moi, ça fait référence à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. S'il avait été malade, il aurait été déclaré irresponsable pénalement parce qu'on aurait considéré qu'il souffrait de troubles psychiques. Ah, vous êtes en train de dire... Ah non, ça c'est inadmissible ce que vous venez. Vous êtes en train de dire qu'il n'est pas malade, donc. Ah non, j'ai pas dit ça. Si. Parce que la question, c'est pas celle de savoir s'il Vous est pouvez malade. répondre simplement. Les avocats, ils embrouillent Merci. toujours. Oui. C'est incroyable, ça. Vous pouvez répondre simplement. Alors, Ils nous embrouillent. non. Vous êtes sympathique, hein, mais Merci. vous nous embrouillez. C'est vrai qu'il est sympathique. C'est vrai qu'il est Un bel sympathique. accent, ça suffit pas. hein. Mon souci, c'est pas de savoir s'il est malade ou pas. Mon souci, c'est de savoir Mais si, c'est votre souci. Allez, non. Pour défendre Le quelqu'un. souci, le vôtre et celui de la société, c'est celui de savoir s'il y a un risque de récidive. Exactement. Voilà, C'est ça, de c'est récidive. lié. Ouais, bah C'est oui. lié. C'est lié. Bah, il a raison, c'est lié. Mais c'est lié. Alors, le risque de récidive, il est... Alors, est-ce qu'il est guéri? Voilà. Et voilà. Ah oui. Je Ah sais ben pas. non, vous êtes en train de dire non. là. Je sais pas, Comment je suis vous pas savez psychiatre. Je suis pas psychiatre, Vous êtes quoi alors? je suis avocat. Mais d'après les. Non, mais, Je suis pas psychiatre, je suis avocat. Mais Dites-moi. maître, d'après le rapport, vous nous dites que les psychiatres disent qu'il est. L'évolution est favorable. L'évolution est favorable, le suivi est surinvesti. Et aujourd'hui, ce qui pose question, c'est son insertion par le travail. avait déjà C'est pas du récidivé, tout en plus. aujourd'hui le risque de récidive parce qu'il ne suivrait pas cette obligation de soins. C'est-à-dire Donc, il a qu'on peut le toujours laisser aller récidivé. dans la société. Il y est. S'il vous plaît, Ah ouais. on fait juste Guillaume Janton, et après, pour D'accord. juste qu'il soit payé aujourd'hui, Castaldi posera une question. Oui, Guillaume. Non, moi, maître, je vous respecte beaucoup, vous faites votre travail, mais je suis consterné et j'hallucine de ce que j'entends ce soir. Vous dites que Raymond est injurieux quand il dit que Christian Quesada est une ordure. Moi, je vais pas être injurieux, je vais être factuel. Christian Quesada, c'est un pédophile. C'est un pédophile, en fait. Et vous passez votre temps à vous attaquer à ceux qui dénoncent, donc TPMP, les chroniqueurs, la production. Et pourquoi on ne s'intéresse pas à ce qui est dénoncé? Pourquoi on ne s'intéresse pas à la corruption de mineurs, aux photos et aux viols d'enfants de moins de 10 ans, à ces convocations qui ont été données à des jeunes filles mineures, tout ce qu'il y avait sur son ordinateur. Moi, je suis désolé, faire de la peine à Christian Quesada, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la peine de ses victimes, qui sont pour certaines traumatisées à vie. Et vous êtes là à nous dire qu'il est intelligent, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Pardon, mais on s'en fout, maître. Si. Mais Vous en prenez plein la tête là. Oui. non, mais ça me Non, gêne non, pas. mais c'est votre travail, c'est Franchement, il normal. reste calme, Non, non, mais il bien reste sûr. calme, mais franchement, mais bravo. formidable, mais c'est pas contre Il est vous. formidable. C'est le jeu, je m'en c'est plains pas contre vous. Je Non, m'en mais- plains pas. Je comprends là aussi ce que vous soutenez, mais si vous voulez, je ne vais pas revenir en arrière. Le procès, il est fait. On ne va pas le refaire, et encore moins ici. L'actualité aujourd'hui, c'est la personne. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'il est intelligent? Oui. Est-ce qu'il est en capacité de récidiver? C'est ça la vraie question. Comme il a toujours Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que le cadre qu'on lui a imposé, que la justice lui a imposé, ce suivi socio-judiciaire, donne satisfaction, à part cette obligation de travailler. C'est ça qui pose problème. Alors après, on peut évidemment, comme vous, penser ce que vous pensez, et je suis obligé de le respecter, mais c'est plus l'actualité. Les faits, ils ont été jugés. Pantoufle. En fait, vos réponses me font peur, mais pas particulièrement sur cette affaire. Ça montre en fait qu'on relâche des gens. Ouais. Même vous, même les psychiatres, les gens qui le suivent, ne savent pas du tout s'il va récidiver ou pas. Vous jetez dans la nature des gens qui vont à nouveau être sans doute dangereux pour nos enfants. Et là, vous êtes vraiment voilà, vous nous expliquez ça tranquillement. Vous nous montrez la puissance de la justice, le laxisme ou même l'impuissance. Moi, je pense qu'il y a une jeune fille qui témoignait dans le noir dans le documentaire de Guillaume, qui disait qu'en fait, ça ne sert à rien de le mettre en prison, de le faire sortir, de le remettre. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment soigner et guérir. Pour l'instant, apparemment, personne ne peut dire s'il est guéri, et on pense plutôt qu'il ne l'est pas, mais il est dans la nature. Voilà. Et ça, moi, ça me fait très très peur, parce qu'il y en a beaucoup bon, des Pantoufle. Quesada. Moins connus, maître. mais beaucoup. Maître, qu'est-ce que vous lui dites à Pantoufle? Pardon? Qu'est-ce que vous répondez à Pantoufle? Qu'est-ce que je lui réponds? Je lui réponds que la justice est passée. Sur ces faits, la justice est passée. Ben oui, mais- On ne peut pas aujourd'hui y revenir indéfiniment. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'il reste définitivement incarcéré Non, pour parce des que ça faits, servira à attendez, pour des faits de corruption de mineurs et de détention d'images pédopornographiques? Je le rappelle, il n'y a pas de passage à l'acte. Il n'y a pas de passage à l'acte. Alors, c'est déjà très grave. Ce qui s'est passé. C'est même Excusez-moi, trop tous ces grave. enfants Attendez, qui madame. sont Non, mais pris s'il en vous plaît, photo dans des viols et tout ça, Daniel. c'est pas des passages à l'acte de lui, mais c'est tout un réseau, oui, excusez-moi. vous avez raison, mais vous avez C'est raison. dangereux, Non, mais tout ça. elle a raison là-dessus. Castaldi. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vous écoute,
En fait, il vous a manipulé. En fait, on en a parlé beaucoup ici. C'est un grand manipulateur. Et quand vous êtes là, vous le défendez parce que vous êtes avocat, mais vous êtes manipulé par lui. C'est son avocat aussi. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais si ton avocat ne te défend pas, t'es mort, hein, Rido. Il a un discours de. C'est la dernière personne qui va te défendre, ton avocat. Vous êtes fasciné par le personnage. Vous êtes fan de la. C'est juste son avocat. Oui, mais il est fan. Il est fan. Et moi, effectivement, moi, ça m'inquiète. Non, mais c'est son avocat, comme on a dit. Après, c'est vrai que voilà, c'est normal. Si t'es pas défendu par ton avocat, t'es défendu par personne. Voilà. En tout cas, tu seras payé. C'est bon, t'as parlé. Merci.